Bienvenue sur Wapala, votre mag 100% Watersports. Au programme cette semaine, retour sur l'exploit du kitesurfer français Mayol Riflet qui vient de réussir une traversée de la Méditerranée en passant plus de 14 heures suspendu à son aile. Le report complet du Quick Pro France qui s'est achevé à Osgore il y a quelques jours. Vous resterez scotché par les images du windsurfer Jason Polacco parti affronter la vague terrifiante de Cloudbreak au Fidji avec sa planche à voile. Mais tout de suite un flash info spécial depuis l'étape surf ASP de Péniche au Portugal. C'est chaud, c'est tout chaud, les images viennent de tomber. Après 3 jours de contest dans des conditions parfaites, c'est le Brésilien Adriano de Souza qui s'impose en finale devant Kelly Slater. Pour vous, et rien que pour vous, voici les meilleures vagues de la finale, en attendant le report complet la semaine prochaine dans le numéro 72 de votre magazine préféré. On part maintenant au Fidji sur la monstrueuse vague de Cloudbreak pour une session magique en compagnie du windsurfer Jason Polacco. Plus de 14 heures sur un kitesurf en pleine Méditerranée, retour sur un exploit réalisé par le français Mayol Riflet. Rallié Marseille à Calvi en Corse en kitesurf par la seule force du vent et suivi par un gros semi-rigide à moteur comme bateau assistance, voici le défi que s'est lancé Mayol Riflet il y a quelques mois. Grâce à une préparation physique et matérielle sérieuse, Mayol s'est mis à l'eau le 5 septembre dernier avec son équipe pour tenter d'établir le premier temps de référence en kitesurf sur cette route. Mais dès les premières heures de navigation, la météo capricieuse bien différente des prévisions annoncées fait douter toute l'équipe, le vent mal orienté et la mer désorganisée qui se creuse rendent la progression très difficile. Dans ces conditions, même le semi-rigide a du mal à suivre. Avec cette météo, Mayol sait que la route va être beaucoup plus longue que prévu et malgré un moral au plus bas et les jambes qui font mal, il décide de continuer. Sur les 14 heures de traversée, il aura consommé 10 litres d'eau et réalisé 2 pauses de 10 minutes pour se restaurer et se masser les mollets. Mais il avouera plus tard que de remonter sur sa planche après ses mini-breaks fait partie des moments les plus durs de son aventure. Dans l'après-midi, le vent tourne et monte, il devra effectuer une nouvelle pause pour changer la surface de son aile, mais repartira de plus belle en gagnant un peu plus dans l'est, vers son but. Mais le retard accumulé au départ n'est pas rattrapé et le jour baisse, il faut se résoudre à l'évidence, la fin de la traversée se fera de nuit. Tout juste
sont équipés de 2 flashlights et d'une lampe frontale. Mayol est à peine visible par le bateau assistance et dans cette situation, le moindre pépin peut prendre des dimensions catastrophiques. C'est vers 21h30 que Mayol arrive à Calvi après 14h, 17 minutes et 15 secondes de navigation, parcourant une distance réelle totale d'environ 200 000. L'exploit est de taille et le temps de référence établi, un grand coup de chapeau à cet aventurier moderne parti sans grands moyens, mais avec l'envie de réaliser un exploit en équipe, juste par passion. Sans transition, on vous propose le report complet du Quick Pro France qui s'est achevé il y a quelques jours à Osgore. L'événement surf français de l'année vient de s'achever à Osgore avec la victoire du jeune prodige brésilien de 17 ans Gabriel Medina. Après avoir sorti Monsieur Kelly Slater en quart et Taylor Knox en demi, Medina s'offre la tête de l'Australien Julian Wilson en finale. Il succède à Mick Fanning et devient le plus jeune surfeur à inscrire son nom au palmarès du Quicksilver Pro France. Pour souligner l'exploit de Medina, il suffit de rappeler qu'il vient juste d'intégrer le top 34 mondial à la mi-saison cette année et qu'il ne disputait à Osgore que sa deuxième épreuve parmi l'élite. Alors que le championnat du monde de surf ASP commençait plus à ressembler au circuit ATP de tennis où l'on retrouve toujours les mêmes en finale, cette 10e édition du Quick Pro France aura été marquée par la prise de pouvoir de la nouvelle génération. Ce New Deal, incarné par les Medina, Wilson, Muniz, va faire du bien, autant pour l'intérêt sportif que pour les mirettes. Avec leur style New School tout en air et en rotation, ça risque de faire très mal dans les mois à venir. The 10th anniversary of the 2011 Quicksilver Pro France, the young hotshot, Mr. Gabriel Medina!